Bonjour chers amis, je vais prendre la suite de ce que je vous ai déjà apporté la semaine dernière et maintenant que nous sommes enfants de Dieu, que devons-nous savoir? Il y a des choses qui sont indispensables et que nous devons connaître, qui font partie, si on peut dire, de notre bagage spirituel pour que nous puissions accéder jusqu'à la vie éternelle, pour que nous puissions entrer dans la cité céleste. Et il y a des choses qui sont indispensables pour nous permettre effectivement de voyager ici-bas, de marcher sur cette terre, bien que nous soyons que passagers, nous avons besoin de savoir toute une quantité de choses qui sont indispensables à notre vie spirituelle. Mais une première chose qui est vraiment formidable et que nous trouvons dans le psaume 56, verset 10, c'est que Dieu est pour nous. Nous devons savoir que Dieu est pour nous. Dieu est à nos côtés. Dieu nous aime. Dieu nous garde. Dieu nous protège. Dieu est celui qui, chaque jour, nous conduit, nous dirige. Dieu est pour nous. Il n'est pas contre nous. Au contraire, il est celui aussi qui va prendre notre défense, qui va prendre qui va agir pour nous permettre vraiment de ne pas nous laisser arrêter par quoi que ce soit, par les obstacles, par les difficultés de la vie, par ce que l'ennemi pourrait faire. Dieu est pour nous. Oh, c'est quelque chose qui est fort, qui est important et qui nous permet effectivement de passer par des moments difficiles. Nous sachons que Dieu est à nos côtés, qu'il ne nous abandonne pas, qui marche avec nous. Oui, Dieu est pour nous. Une autre chose que nous devons savoir, et c'est Job lui aussi qui nous le dit, au chapitre 19, verset 25 de son livre, il nous dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Qui est Rédempteur? Un Rédempteur, c'est quelqu'un qui nous a sauvés, c'est quelqu'un qui nous a délivrés, qui nous a rachetés, qui a payé notre dette, qui nous a donné vraiment quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire la liberté. La liberté est pour nous parce que nous avons été rachetés. Et notre Rédempteur, celui qui nous a sauvés, c'est celui qui est vivant encore aujourd'hui. C'est celui qui a tout accompli quand il est mort sur la croix du Calvaire. Jésus, oui, a payé notre dette. Et c'est quelque chose qui est accompli, qui est fait. Nous n'avons plus besoin de nous en préoccuper parce que tout cela est accompli. Et il est toujours vivant pour intercéder pour chacun d'entre nous, pour nous aider, pour nous conduire, pour nous garder lui aussi et pour nous diriger dans ce que nous devons accomplir dans notre vie. Et c'est vraiment fort parce que l'apôtre Paul aussi, lui, sait des choses. Il nous l'a dit dans l'épître à Timothée au chapitre 1er, verset 12. Nous savons en qui nous avons cru. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a donné la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose de fort. Jésus est celui qui nous a sauvés. Jésus est celui qui nous a libérés et qui nous a donné la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. C'est quelque chose d'acquis parce que Jésus nous l'a payé vraiment d'un prix très fort et il a acquis pour chacun d'entre nous la vie éternelle. Alors, sachant cela et croyons-le vraiment de tout notre cœur. Ne nous laissons pas arrêter par quelque doute que ce soit qui va nous dire mais peut-être tu auras la vie éternelle. Non, nous avons la vie éternelle. Nous savons que nous avons la vie éternelle. Dans Jean chapitre 14 verset 4, Jésus a dit à ses disciples qu'il allait partir, qu'il allait leur préparer une place dans son ciel et qu'il allait revenir pour les prendre avec lui. Et Jésus leur a dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est vrai que Jésus nous a dit où il allait dans le ciel. Mais quel est le chemin qui nous permet d'aller dans le ciel? Eh bien le chemin c'est Jésus aussi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons savoir pour nous, mais aussi pour tous ceux à qui nous annonçons le message de l'Évangile. Nous devons leur montrer Jésus. Jésus qui est le Sauveur.
Jésus qui nous a délivrés, Jésus qui nous a montré la route, qui nous a ouvert la route, qui nous a permis que nous puissions avoir un accès à notre Dieu, un accès à notre Père. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux de savoir que nous pouvons suivre ce chemin sans crainte. Jésus y a marché devant nous et il en connaît tous les chemins, tous les virages, toutes les aspérités, toutes les montées, toutes les descentes. Il connaît ce chemin parce qu'il a parcouru avant nous et il nous invite à le suivre. Nous savons où Jésus est allé, c'est au ciel, mais sachons que nous pouvons suivre ce chemin jusqu'au bout, Jésus jusqu'au bout, et c'est un chemin sûr, sans danger, sans problème. Il y aura des difficultés, c'est vrai, mais Jésus est avec nous. Il y a aussi une autre chose que nous savons, et c'est Jean lui-même qui nous le dit dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 15. Nous savons que Dieu nous écoute et qu'il répond à nos prières. Et ça, c'est vraiment fort. Nous savons que Dieu est celui qui nous aime. Mais au-delà de ça, il est celui qui veut subvenir à tous nos besoins. Et si nous lui demandons quelque chose au nom de Jésus, il va nous le donner, il va nous répondre, il va agir dans notre vie, il va nous guérir, il va nous délivrer, il va répondre à nos questions, il va solutionner nos problèmes. Oui, Dieu est capable de transformer vraiment notre existence et de nous donner ce dont nous avons besoin pour pouvoir le suivre à sa gloire. Nous savons que Dieu nous écoute et qu'il répond à nos prières. Et nous savons aussi que Jésus reviendra. C'est vrai que nous ne savons pas quel jour, mais nous savons qu'un jour, il va venir nous prendre. C'est une espérance que nous avons, et nous serons à ce moment-là semblables à lui, dans le ciel, et nous vivrons avec lui pour l'éternité. Ça aussi, c'est une espérance merveilleuse. Nous savons que Jésus va revenir un jour, et ce jour est peut-être très proche, quand on voit tous les événements qui se passent autour de nous, il est important d'être prêt pour son retour. Nous avons besoin de nous appuyer sur cette certitude que Jésus va revenir et son retour est très proche. Alors, allons de l'avant, marchons encore dans le chemin que nous avons besoin de suivre ici-bas et sachant aussi que Dieu est avec nous, que Dieu nous garde, que Dieu nous a donné une espérance, un salut, une délivrance. Il a préparé une place pour nous dans son ciel. Et je veux laisser ce verset sur vos cœurs aussi dans Romains 8, 28, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, allons de l'avant avec notre Dieu. Amen.